Faire la petite balade. Comment on doit monter dedans juste? Peut-être les gens se posent la question. Si le propriétaire voulait être discret, il a réussi. Le gagnant de la RS6 du concours avec GMK. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? Il y avait une voiture floue là derrière moi, reconnaissez-la, mettez-le en commentaire et vous aurez toute ma reconnaissance. Donc je reprends, hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve... Oh, attendez, il tourne, ok, donc il va passer dans le champ. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et il y a mes réseaux sociaux affichés à l'écran. Elle va où la SF là? Elle tourne ici? Ok, elle tourne ici. Donc là on a de la couleur, on a des Smarties là devant nous, hein. Vous êtes plus quel goût? Rosso Dino sur cette SF Spider, avec le petit liseré autour des jantes en plus, en prime. C'est beau. Donc voilà, on se rend bien compte de la couleur de ce côté là. C'est le Rosso Dino, c'est un rouge qui tire sur le orange. D'ailleurs même l'intérieur il a les liserés assortis, même sur la palette carrément. Les amis, petite précision, vous avez toujours mon code promo de 20% chez Car Vertical. Si vous avez besoin de faire un rapport d'historique d'une voiture d'occasion avant de l'acheter, ou bien même de votre propre voiture, si vous avez des doutes ou simplement par curiosité, vous pouvez rentrer sa plaque d'immatriculation ou le numéro de châssis sur le site Car Vertical. Avec le code promo FIPE, ça vous sortira l'historique du compteur kilométrique. Celui-ci avait l'air clean, regardez, il a été relevé plusieurs fois. La voiture n'a pas de problème de papier, n'est pas volée, n'est pas déclarée épave, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le cas de cette Mazda MX-5, elle a été endommagée en 2020 en Allemagne avec des réparations de près de 20 000 €. Donc c'est pas un petit accident, on a les photos d'ailleurs pour en attester. Elle s'est pris quoi là, à votre avis, en plein centre comme ça sur l'avant. Le reste est intact. Mais c'est vraiment l'avant qui a pris cher. Je sais pas si... Non, l'airbag a pas l'air d'être sorti en plus quand même. C'est vraiment ici, je sais pas ce que c'est pris. Elle vient d'Allemagne, comme vous le voyez. Mais ensuite, elle est passée sur le marché français après avoir été accidentée. Donc c'est bon à savoir d'où la voiture vient. Vous voyez, révision, immatriculation, révision. C'est parti. Incroyable, cette 812 Competition verte. Elle est folle. Vous avez vu le numéro 111, je crois que c'était 111 sur le côté, mais très très discret sur la porte. En détente. Avec la caméra 360 qui sort du toit ouvrant. Petite plaque anglaise. Quand je vous disais que l'arrière de la Revuelto ressemble trop à une Centenario, là j'arrive place du Casino, je suis hyper loin, je vois juste le diffuseur là marqué rouge comme ça, il y a des gens un peu devant. J'ai vraiment cru que ça allait être une Centenario. Et en plus avec sa plaque d'immatriculation I am fake. Il pourrait dire I am fake Centenario. C'est la config de Dark Maul dans Star Wars. Moi j'adore quand il y a le design du pack Assetto là, avec cette partie là à l'avant, les doubles bandes qui partent en bouche, enfin bref, cette partie là j'aime bien. Elle se laisse couper tout au fond, au coin là-bas, elle est punie. Et Bentley. Supra avec des petites parties noires. Je reviens juste quelques secondes sur cette Porsche Turbo parce qu'en passant j'ai absolument pas vu qu'elle n'était pas normale. Regardez ce qu'ils ont fait aux jantes et à la carrosserie. Bon, déjà les jantes elles sont dégradées, ça part du rouge au noir au centre et il y a ça dessus. Ça n'a pas d'autre mot, il y a ça dessus. Je sais pas trop comment le définir. Carbone ici par contre. Il y a écrit quoi là? Space... Space quoi? C'est quoi ça? Par contre les couleurs c'est joli. Très sympa. Bon ça va, c'est beau, hein, ça rend bien je trouve. Je suis surpris en fait, j'ai jamais vu ça. Elle est magnifique cette 812 Competition là. La couleur en fait, je sais pas ce que c'est mais il a des reflets. Ouais, regardez les reflets là, de toutes les couleurs. C'est psychédélique. Et l'intérieur assorti aux bandes. Regardez bien les reflets, hein. Ça doit être une peinture à 80 000 € peut-être. 100 000 € même. Regardez les reflets là. Je sais pas si ça rend bien là, mais je pense, hein. Et les jantes carbone en plus. Et enfin la plaque d'immatriculation comp pour compète. Le retour, vous voyez à l'ombre, on dirait juste qu'elle est grise. Mais au soleil c'était vraiment top, hein. On l'a bien observé. Là vous allez voir, elle va repasser au soleil d'ailleurs.
s'est énervé un tout petit coup là. On passe à présent à l'hôtel Fairmont. Il y a cette Revuelto rose qu'on a vue l'autre fois. Et on a la Murcielago Roadster de Boutsen, classique. Mais regardez, elle est aux côtés d'une KTM X-Bow GT XR vert carbone. Et c'est pas pour rien que la voiture est grande ouverte comme ça, parce qu'on a la chance aujourd'hui de partir faire un petit tour avec dans Monaco pour pimenter un petit peu cette vidéo du jour de car spotting où on va spotter depuis la KTM X-Bow, et en même temps je pourrais vous parler un petit peu de la voiture pendant cette balade là, parce que je suis avec Xavier qui travaille carrément pour la marque KTM et il va nous faire la balade dans Monaco, dans cette chose, dans ce vaisseau spatial, parce que pour moi c'est un vaisseau cette voiture là. À chaque fois que je vous la filme, j'en ai déjà vu deux maintenant à Monaco, ça c'est la troisième. Quand KTM a développé cette voiture, ils l'ont d'abord faite en version GT2 pour le circuit, et de là ils en ont fait une version street légale. Celle-ci est en carbone apparent vert. Et il m'a dit qu'il y a carrément 400 000 choix de couleurs. Donc l'objectif c'est que chaque voiture qui sort de l'usine soit unique au monde. Ah oui. En plus de jouer sur la couleur, on peut même jouer sur la transparence du carbone. Ok, ouais. Et là tu m'as dit que ça c'était quoi l'histoire de la transparence du carbone? C'est hyper technique, écoutez bien. Ouais, ici on a le châssis numéro 11 ouais. Et on voulait que le numéro de châssis apparaisse dans la peinture. Et donc on a pris une transparence de 30,11%. Pour laisser apparaître le carbone en dessous. Mais sinon en fait la voiture, si on voit pas le carbone, la peinture recouvre le carbone mais elle est toujours en carbone en dessous. Toujours en carbone, c'est juste qu'on le voit pas. Exactement, ça change rien à la masse et aux spécificités. Voilà, je crois que c'est comme chez Bugatti, ça, elles sont toujours en carbone, mais si on ne le voit pas, c'est juste que c'est en dessous. Et donc ici, nous on peut choisir la couleur, tout ce qui est en vert, mais tout ce que tu vois en noir, donc la monocoque, l'aileron, les bas de caisse, etc., sont toujours en carbone noir. Ouais, c'est brut en gros. Exactement. Ouais. Brillant ou mat. C'est brillant pour celle-ci. Comment on doit monter dedans juste? Peut-être les gens se posent la question. Si on est grand, on a la possibilité de directement enjamber, de rentrer à l'intérieur. Ouais. Sinon, on peut s'asseoir ici. Et ensuite on pivote. Ok. Étant donné que je suis un peu grand, ça va faire chiquer. C'est vrai. Bah moi je vais enjamber alors je pense directement et on met le pied là au milieu. Exactement. Ça y est, on est à bord de la voiture. Enfin si on peut appeler ça une voiture, hein, c'est comme je vous ai dit. Hein. D'ailleurs regardez même le volant comment il l'a mis. Et maintenant on va démarrer. Enfin même je vais avoir l'honneur de démarrer. Donc le bouton start. Démarrer. J'adore le volant, ça fait vraiment voiture de course, on dirait une Formule 1 mixée à une navette spatiale. Et maintenant je vais même avoir l'honneur de fermer la capsule. Je vais vous montrer comment on fait pour fermer la capsule. Tout simplement, il n'y a pas besoin de tirer dessus, hein, c'est automatique. Je vais tirer cette petite... Voilà, tout simplement, c'est très rapide en fait. Il y a un écran ici, il y a des écrans sur les côtés. Et là, ça c'est tactile, c'est ça? Alors c'est pas tactile parce que sinon avec les boutons, les gants de course pardon, on ne sait pas les utiliser. Ah bah oui. Donc ce sont des boutons en fait sous les écrans. Il y a une très bonne... ouais. Même basculer en marche arrière. Okay. Donc j'ai l'écran qui s'est divisé en deux pour avoir ici tout le diffuseur. Ce qui me permet de me garer tout seul et d'avoir la distance par rapport aux obstacles. Ok ouais. C'est bien fait ça. Et si vous entendez des claquements, il m'a expliqué que c'était normal, c'est ça? Tout à fait, c'est le carbone qui travaille. Surtout ici avec la température qu'on a, il y a un peu de dilatation. C'est vraiment une voiture de course. Je trouve qu'on a une bonne visibilité et la voiture a l'air quand même assez courte, donc ça doit être assez maniable. Ouais, en fait on est vraiment assis sur le train avant. Certains connaîtront un peu là la Ferrari. Ah, ok. Les gens sont sous le choc de voir ce genre de voiture parce que c'est quand même très impressionnant à voir, tout en carbone et le style qu'elle a quand même. Très impressionnant. On nous a montré sa casquette Monarch, bien vu, très bien vu même. Très belle voiture. Elle fait combien de chevaux? Alors elle fait 500 chevaux pour 1130 kg. Ok. Donc on prend le moteur de la RS3 qui sort normalement d'usine à 400 chevaux, on le prépare. Ouais. 100 chevaux de plus, 100 Newton en plus. On prépare aussi la boîte de vitesse, on a un différentiel à glissement limité. Ok. Et ensuite on fait surtout notre différence sur le châssis et l'aérodynamique de la voiture. Puis la légèreté aussi, parce que tu m'as dit que le cockpit, non on va tourner à droite. Ouais. Non, la prochaine, je pense qu'il y aura moins de monde. Rien que le cockpit, il fait que 89 kg, c'est ça ce qui nous entoure. La cellule de survie. Qui est commune avec les voitures de course, donc c'est exactement la même et qui était déjà la monocoque qu'on avait dans l'ancienne KTM. Ok. Je vous filme au passage, voilà on va à droite, je vous filme au passage la réaction des gens, vraiment ils sont stupéfaits. Donc là on va faire la démo, on passe en mode sport. Et vous avez vu, voilà, l'écran a changé et on peut se focaliser vraiment sur l'essentiel. On voit en quelle vitesse on est, à combien on roule, les tours minutes juste en haut. Là, on va aller par là. Vous avez peut-être vu le clignotant sur le volant.
Exactement. Tout est sur le volant en fait, il n'y a strictement rien derrière. Les petites palettes qui restent fixées au volant. Et qui ont été travaillées pour avoir un bruit ah ouais, très significatif, comme ça quand le moteur chante, quand le turbo chante, on a quand même toujours cette information de passage de rapport. ah ouais, ok, c'est très bien fait, ouais. Ah là, la réaction des gens, ils sont contents de voir ce genre de voiture ici, ils sont choqués. Si tu veux qu'on roule ouvert, je peux rouler jusqu'à 20 km/h ouvert. Ah ouais? Ouais. Carrément. Ça peut être marrant, hein, allez. Regardez, on va show off, place du casino. Voilà, on va faire, ces images vont faire le tour du monde, hein. On va nous voir de partout. On a Revuelto, on a la Valkyrie Spider. Ah, ça c'est vraiment marrant. C'est pratique pour faire du car spotting là, hein. Je vois tout, je suis à la bonne hauteur. Alors, on va faire un petit passage dans les tunnels juste ici. Ah oui, ça c'est le bruit de la dump, ça s'appelle, c'est ça hein? Exactement. Ouais. On n'a pas beaucoup de distance, mais je peux normalement l'avoir encore plus. Ah oui, j'imagine. Hein. Là on a la petite 430 spout dans la caméra arrière. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah oui, il y a des LED carrément. Les seules petites différences entre la voiture de course et la voiture de route, c'est pour des raisons d'homologation. Ok. Et un tout petit peu de confort avec un coffre avec de l'air conditionné. Ok. Ok. Et regardez comment on est attaché. C'est un harnais 4 points, homologué évidemment pour la circulation. Homologué car il y a tout simplement ce bouton là, si j'appuie, voilà, tout se détache d'un coup. Et c'est bon, c'est donc comme une ceinture en fait, basique. Ça y est, on a redéposé la voiture ici. J'ai le volant dans la main qui pèse quand même d'ailleurs son poids, je sais pas. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment KTM dans la vidéo. On va reprendre le car spotting, j'espère que ça vous a plu. Merci encore à la marque du coup KTM. Et on reprend le car spotting. Je vais me barrer avec le volant, je ne dis rien, ne dites rien les amis. Allez, on continue la vidéo, il remarquera pas je pense. Aventador Ultimae Roadster. Ah, il quitte le casino. 720S verte. Oh, le dégradé de couleur là sur cette Huracan. Et ça enchaîne 458, Panamera et une très belle, c'est quoi? C'est une Touring je crois derrière. Effectivement, 992 Touring. La ligne d'échappement n'est pas d'origine. Ouais, je viens de voir la GT3 RS, je ne l'avais même pas vu arriver. Wow, le line-up qu'on a là n'empêche. La Revuelto rouge et noir, la Huracan bicolore, la GT3 bleue et la GT3 RS rose. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle est rose et les ceintures à l'intérieur sont roses également. Comment c'est possible ça? Comment il a des ceintures roses? Il les a fait changer, ça c'est pas Porsche qui l'a fait. Jantes blanches, étrier rose et la bande blanche qui va avec les jantes blanches. Elle est bien cool et regardez le line-up vu d'ici, il est très folklore, original tout ça. Et voici l'arrière de la GT3 RS rose avec le diffuseur. Très classe cette Grand Cabrio Sport là, très belle, intérieur beige et on peut se rendre compte vu d'ici des doubles amortisseurs. Vous voyez à l'arrière tout comme sur l'avant, double amortisseur, tellement la voiture impose et est lourde et haute. Jetez un œil à ce Puro Sangue mais surtout à sa plaque d'immatriculation. Elle serait pas mal pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? FIPE et que des 1. Et il a l'intérieur rouge comme cette Ferrari 488 Spider. Oh, les jantes sont stylées. DD55 la plaque. Géorgien. Il y a de tout à Monaco, franchement, il y a de tout. Hein. L'intérieur, si vous voyez, il est bleu aussi. Elle est ouf celle-là. Lamborghini Aventador x2. Je me demande si c'est la même couleur cette Revuelto. Je crois qu'il a ralenti pour regarder la SVJ justement. Bon bah s'il bouge pas, ah bah non il bouge. Ah non il bouge pas. J'essaie d'avoir les deux sur le même plan.
Voilà. Je pense que c'était la même couleur. Hein. Celle de droite, je la vois de temps en temps, mais celle de gauche, je ne l'avais jamais vue et elle est sublime. Regardez ce rose qui a des reflets violets carrément, suivant l'ombre, le soleil. On se rend vraiment bien compte de la différence entre une Aventador classique et la SVJ. Bon, l'aileron déjà, l'échappement, double échappement, ici c'était simple au centre. Nouvelle Ferrari Monza SP2 que je vous avais encore jamais filmé. C'est pour ça que j'ai dit nouvelle, hein, pas parce que c'est un nouveau modèle. C'est juste que je l'avais jamais vu celle-ci. Donc ça fait plaisir. Et pendant ce temps, sur la route, le défilé continue. L'ambiance est incroyable là devant l'hôtel Hermitage. Regardez la petite lumière sympa, la SF, la Monza posée ici comme ça. Pour la couleur, je crois qu'on est sur du Rosso Magma. Il a décidé de rajouter cette bande noire ici en option. Il a choisi de mettre les écussons en bleu clair. Petite bande centrale du siège aussi en bleu clair assortie. Sur la plaque ici personnalisable, qu'est-ce qu'il nous a mis? Monza SP2 avec une signature. Quelle est cette signature? Très beau, très sympa. Les poignées de porte ici que vous tirez en cuir bleu assorti. Ça fait toujours quelque chose de voir une Monza, encore plus quand c'est une qu'on n'a jamais vue. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas de poignée à l'extérieur pour ouvrir la voiture. Oh, il y a une Chiron qui sort. D'où là? Quelle est cette Chiron? Je crois que c'est celle du Koweït, si c'est la même qu'année dernière, mais je reconnais la config. J'étais absolument pas au courant qu'elle était arrivée sur la côte. Hein. Personne ne l'était, même d'ailleurs je pense, parce qu'elle n'a pas été vue avant maintenant. Et c'est bien celle du Koweït, Chiron Sport, jaune chromé avec les détails orange, intérieur avec du orange aussi. Une Chiron de plus pour cet été à Monaco, je vous en filme vraiment beaucoup je trouve depuis que la saison a commencé. Et celle-ci est splendide. La haie d'honneur, il y a tout le monde qui lui a fait une haie d'honneur. Arrivé en mode star, comme si c'était une star. C'est parfait, hein. Si le propriétaire voulait être discret, il a réussi. Et voilà, garé au millimètre. Voilà, Morgan Aero là, très stylé, qui fait un demi-tour à l'entrée de la place du casino. Donc il ne passera pas devant nous. Je les aime bien celle-ci. Aventador Ultimae Roadster. Bien sympa. Sur cette F8, déjà le diffuseur ici, il est dans cet état là, mais il a rajouté un aileron de la couleur de la voiture. Ah, franchement, elle est incroyable cette Fiat. C'est genre la Citroën Ami mais version Fiat. Vous pouvez mettre le petit panier là à l'arrière. Elle est vraiment trop stylée. Regardez l'intérieur comme il est bien fini en plus là avec cette partie là. Le toit vitré et l'avant comme ça. Elle est trop sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite voiture pour se déplacer en ville. Bon les amis, c'est bon, j'ai fait la petite pause, on vient de manger. Je suis garé ici, face à l'atelier Ferrari. Regardez ce qu'il y a en expo en haut. Une F40, GTC 4, F50 noir, Ferrari F50 noir, rien que ça. Et une 288 GTO, et celle-ci c'est peut-être une 330, j'ai un petit doute sur celle-ci. Mais bon, rien que la F50 noire, c'est dingue. Alors on a le départ, là je reviens vers le casino, et on a le départ des deux là. GT3 RS. Et la Lambo, il a des néons. C'est marrant. C'est vraiment marrant. Et regardez ce qu'il y a devant moi. Tellement basse la voiture que je filmais au-dessus, on ne la voyait même pas. Non, ce n'est pas une Reventen, parce qu'on pourrait croire une Murcielago avec cette couleur-là, gris mat, c'est vraiment style Reventen. On a une LP640 devant nous, et 720S Spider verte. Ah, et juste derrière SVJ, bah dis donc, ça circule ici. Et voilà, donc pour l'arrière, très large, très imposant de la LP640. On peut apercevoir les sorties d'échappement à l'intérieur du pot énorme. C'est vraiment dingue. La RS6 verte, même ici. Il y en a un peu de tous les côtés. Et la boîte méca, ah bon? Boîte méca, très rare. Alors là les amis, celle-ci je ne vous l'avais pas encore filmée. On est sur du Mansory P880, 880 chevaux du coup.
bicolore, ça part du blanc au Tiffany. Ah, il va se poser par là. Avec jantes carbone. Carbone forgé de partout en fait. Hein. Les 4 échappements. C'est un tout petit peu sombre là, comme par hasard, mais voilà, les phares ont éclairé, pardon. Elle est hyper insolente. Alors ça, c'est ultra violent. Et après la F8 Mansory, lui il est avec Urus Mansory, full prépa aussi, intérieur bleu qui va avec les étriers bleus, très violent. Ah, il y a une 918 là. Ah, il est arrivé en contresens limite. Bah, du coup la scène est pas mal là, le petit trio là, regardez tout ce qu'il y a devant nous. Écoutez juste le bruit du ralenti. Combien de chevaux ça? 900 chevaux, 1 of 10. Alors là les amis, préparez-vous, il va y avoir un enchaînement pas mal du tout. Dites-vous que vous ne voyez pas tout sur cette image, il y a quelque chose de caché derrière la Ferrari blanche qui dépasse là-bas, quelque chose de très lourd, très cher. Je vais rester là sur mon petit point de vue. On commence sur la SVJ. Déjà vous voyez tout le monde là-bas qui est autour d'une voiture, qui font tous des photos. C'est pas pour rien. Donc la SVJ très sympa, très jolie déjà. Ok, on passe à la suite. Regardez ce qui arrive là les deux. Chiron Pure Sport Green Rhapsody vert carbone. Tout l'arrière que vous voyez là c'est du vert carbone. Waouh, le combo là. Waouh, Pure Sport. Alors ça j'étais pas prêt. Vert chrome le GLS ils nous ont sorti. Bon désolé il fait super sombre, on voit pas grand chose. Là il y a le gagnant de la RS6 du concours avec GMK. Vous voyez il y a le logo de Célio là sur le côté. Et juste derrière il y a écrit RS6 aberrante et binormale là-haut. C'est la RS6 qui a été gagnée sur le concours de GMK avec Célio. Et il y a cette Mercedes là, très bad boy en face. Elle est stylée celle-là, hein. Très très stylée. Oh, il est beau lui. C'est une E60 AMG. C'est vraiment pas courant et elle est en état incroyable.